Yaorana et bienvenue dans Manava. En septembre ont lieu les journées du sport scolaire en Polynésie et c'est pour nous l'occasion d'en parler avec nos invités du jour. J'accueille François Derbecourt qui est directeur de l'USSP, donc l'Union du sport scolaire polynésien pour les établissements du second degré. Yorana. Philippe Chang qui est directeur de l'UCEP Polynésie, qui est l'Union sportive d'enseignement du premier degré public. Koelani Atuiva qui est élève en 5e B du collège de Taoné. Et Myrna Teamoana qui est la maman de Koelani. Ravi de vous accueillir tous les quatre sur ce plateau. Merci à vous d'accepter Merci. notre invitation. Merci. François, en quoi consistait cette journée du 6 septembre pour le second degré? C'était l'occasion pour toutes les associations sportives scolaires du second degré de présenter un petit peu aux nouveaux arrivants ce qui se faisait en fait au sein des AS. On va appeler ça les AS, les associations sportives scolaires. C'est-à-dire que par exemple en lycée, on a pu faire des randonnées avec des élèves de seconde. Je pense au lycée Diadème qui a emmené tous ses élèves au Belvédère, 360 élèves qui sont partis faire une randonnée de cohésion. Ça devait faire une belle rando. Ça fait une très très belle randonnée, malgré le temps qu'il y a eu un petit peu pluvieux, mais ça s'est bien passé. J'ai d'autres exemples en tête, au collège Makotevané par exemple, où on a accueilli tous les élèves de 6e autour d'ateliers sportifs, au collège de Papara où ils ont accueilli des élèves également de 6e et de 5e sur des ateliers sportifs liant parasport et sport pratiqué aux associations sportives habituellement. Donc voilà, l'idée c'était de faire découvrir, ça a rassemblé 3500 élèves quand même sur le second degré, et l'idée c'était de faire découvrir un petit peu aux nouveaux arrivants, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que le sport scolaire dans l'établissement dans lequel on se trouve. Alors, il faut savoir que c'est une journée qui est nationale, donc il y a une date particulière en France. En Polynésie, pour le second degré, c'était le 6 septembre. Et Philippe, pour le premier degré, ça sera le 27 Le septembre. 27, effectivement, oui. Et donc, pour nous, c'est l'occasion de rentrer dans l'année de l'olympisme avec cette première journée, avec la semaine olympique et paralympique du mois de mars et la journée olympique du 23 juin. Myrna, Oui. toi, tu es la maman de Koelani. Je voulais dire correctement ton prénom, Koelani. Alors, comment se passent les journées avec une jeune fille aussi dynamique, sportive et impliquée? Plus simple qu'avant, parce que ça a été mis en place déjà depuis qu'elle est toute petite. Le matin, on se met d'accord comment on gère la fin de journée, comment elle rentre, à quelle heure elle finit. Bon, après, c'est un emploi du temps qui est déjà défini en amont. Donc, voilà. Puis, Koelani, quel type de sport tu pratiques? Le judo. Le judo, on va dire, c'est ce que tu as de plus intensif parce que là, j'ai la liste. J'ai la liste de tout ce que tu fais. Il n'y a pas que le judo. Puis aussi, tu as pas mal de prix. Alors, j'ai vu que championne de Polynésie du cross scolaire dans sa catégorie, championne de Polynésie en judo dans ta catégorie. Tu es aussi jeune officiel pour le cross, jeune officiel pour la S-Combat. Ça fait des bonnes journées, tout ça. Oui. Explique-nous ce que c'est que jeune officiel, par exemple. Jeune officiel, c'est arbitre pour les jeunes, on va dire ça. C'est que s'il y a une compétition sur la Polynésie, quand tu es diplômé jeune officiel, tu as le droit et la possibilité d'aller arbitrer ces combats. Donc, Myrna, ça veut dire que même quand elle a pas sport, elle a sport quand même. bon, elle est habitée par le sport. C'est ça depuis toute petite, c'est son truc. Oui, quand même, oui. En primaire, elle faisait pas mal de sport également. Elle avait fait un peu d'athlétisme. On a essayé un peu de tout. Et puis, elle se retrouve mieux dans le judo. Pourquoi, en tant que parent, on considère justement que faire du sport pour les enfants, c'est une bonne chose? Oh, ça apporte tellement d'équilibre. Le sport, le bien-être, ça apporte beaucoup d'équilibre au quotidien déjà. Et puis honnêtement, enfin, Puis, il faut préciser aussi qu'au-delà de ça, elle est excellente élève. Oui. Excellence scolaire, excellence en mathématiques. Parce que toi, je t'ai dit que la liste était longue. Mais donc, elle réussit à jongler avec le sport et les études. c'est ça, exactement. Elle a choisi d'entrer dans un parcours bilingue au collège. Et puis, elle le gère très bien. Pas de souci. En termes de devoirs à la maison, elle le fait seule, quasiment. Enfin, j'ai quasiment rien à gérer. Elle a des frères et sœurs? Tu as des frères et sœurs? Un petit frère de 3 ans. Il va être dans la même lignée? Il est déjà dynamique? Il est assez vif, mais bon, je pense que oui. François, on parle souvent on fait amalgame régulièrement entre le sport scolaire et l'EPS. Tu peux nous expliquer ça? Oui, je peux clairement expliquer ça. L'EPS, donc, c'est l'éducation physique et sportive. C'est un cours qui est obligatoire
qui se décline avec un certain nombre d'horaires selon les années. C'est-à-dire que par exemple en 6e, les enfants ont 4 heures de PS obligatoires. 5e, 4e, 3e, on passe sur 3 heures. Au lycée, on passe sur 2 heures. Et après en BTS, le PS par exemple n'existe plus, elle n'est pas obligatoire. Les associations sportives travaillent sur ce qu'on appelle le temps périscolaire, c'est-à-dire ce qui vient juste après le temps scolaire. Et donc là, c'est du volontariat. Ce sont des élèves qui sont engagés, volontaires, qui payent une licence, une cotisation, comme dans tous les clubs, voilà, et qui font partie d'un programme voilà, volontaire à la fois de jeunes officiels, mais également de sportifs dans différentes activités. Et nous, on propose toutes ces activités, différentes rencontres, pour atteindre un maximum d'élèves, à peu près 30% du public. Ce qui est pas mal Ce déjà. qui est déjà beaucoup. On Ouais. pourrait avoir on pourrait avoir plus d'heures de sport parce que dans les différents programmes, quand on entend au niveau des élections, quand on entend les ministres d'éducation, que ce soit locaux ou nationaux, nous parler de plus de sport à l'école, mais quand je t'entends, c'est 3 heures, 2 heures, voire plus du tout. Alors après, il faut faire la distinction, encore une fois, entre dans les programmes actuels, hein, on a les 2 heures de sport au collège. Donc là, c'est pas de l'EPS. C'est des heures qui sont en plus de l'EPS, pareil, sur un base d'un engagement. Donc ici, en Polynésie, c'est décliné un petit peu différemment qu'au national. On a les APQ, c'est les activités physiques quotidiennes. Ça, c'est plus de l'ordre du premier degré. Donc là, Philippe pourra en parler plus facilement que moi. On a également donc, les options EPS qui permettent à des élèves, par exemple, de seconde, première, terminale, de s'engager sur du travail sur le long terme, des thématiques liées au sport, au développement, à l'inclusion ou autre chose comme ça. Les futurs animateurs, les futurs peut-être professeurs. Et puis effectivement, nous, les professeurs de PS, parce qu'à la base je suis quand même professeur de PS, on souhaiterait tous que les élèves aient un minimum de 4 heures de PS par semaine, c'est-à-dire au moins 2 créneaux. Parce que lorsqu'on a 2 heures en lycée, en fait, on fait EPS qu'une fois dans la semaine. Et souvent, c'est le seul temps, entre guillemets, où on peut faire du sport avec l'association sportive. Et donc, moi, je demande à mes animateurs d'associations sportives de créer des temps sur la pause méridienne, par exemple, sur les temps juste après l'école, et évidemment le mercredi après-midi en priorité pour les rencontres. Et dans le premier degré, Oui, au fait, depuis que la France a obtenu les JO de Paris 2024, il y a un dispositif qui a été mis en place par Paris 2024 qui s'appelle les 30 minutes d'activité physique quotidienne. Donc, c'est soit des ateliers sportifs tout au long de la journée de l'élève, soit des déplacements actifs. les jeunes gens comprennent cette nécessité de faire du sport, où on a encore une partie de très actifs qui disent super, et une partie de passifs qui disent oh, quel calvaire, il faut qu'on se bouge. Donc, Je l'ai synthétisé. tout le monde sait l'importance de la pratique régulière de l'activité physique. C'est juste peut-être qu'il faudrait que les parents prennent conscience que non seulement il y a l'alimentation saine qu'il faut avoir, la pratique régulière de l'activité physique, mais on oublie souvent la qualité du sommeil. Parce qu'un enfant qui dort bien, c'est un enfant qui est prêt à rentrer dans les apprentissages. Donc ça veut dire qu'il faut porter plus d'attention et que les parents se disent attention, ne les laissez pas aller se coucher à 22h, 23h parce C'est que ça, il faut associer tous les parents. Pour qu'un enfant réussisse, il faut que la famille soit derrière. oui, parce que l'école instruit et les parents éduquent, faut pas l'oublier. Oui, et puis de plus en plus, on a aussi ces écrans, hein, donc ça facilite pas forcément l'endormissement, etc. Donc, comme dans le premier degré, nous, on associe beaucoup de nos rencontres sportives à des messages de prévention dans un premier temps. Et puis après, on est aussi dans l'action, on n'est pas que dans la prévention. Sur les journées Mais, comme celles que vous avez préparées, est-ce qu'il y a des moments où il y a des ateliers où justement on parle d'alimentation, on parle de ce genre de choses? La plupart du temps, on est sur des projets interdisciplinaires, hein, c'est-à-dire que ça intéresse d'autres disciplines comme la SVT notamment. Et puis là, il y a les notions qui sont faites, notamment sur les marges de cohésion, les choses comme ça, l'importance de connaître le terrain, l'importance de comprendre pourquoi on n'arrive pas à suivre le rythme. Est-ce que c'est lié à des problèmes corporels? Est-ce que c'est lié à une mauvaise connaissance de l'environnement? Est-ce que c'est lié à un mauvais sommeil, une mauvaise alimentation? Et là, forcément, à travers simplement le discours, on comprend aussi beaucoup de choses. Et puis lorsqu'on le traduit en acte, ça fait tout de suite comprendre d'autres choses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de prévention, mais en faisant l'action et en le sentant, on se rend compte qu'à un moment, il y a un manque. Et c'est voilà, dans la discussion avec le professeur de PS notamment, ou avec le professeur de SVT, ou de toute façon toutes les disciplines, où on intervient là-dessus. Et là, on arrivera à avoir des choses concrètes, puisque ça se passe sur son propre corps. La prise de conscience, Myrna, est-ce que justement, les jeunes gens, alors Koelani est sportive, donc elle a pas ce genre de soucis, mais des jeunes gens qui justement mangent trop, mal, on peut réussir à les aider, à les remettre dans une dynamique plus positive, tu penses, la maman que tu es?
Alors, la maman que je suis, et puis en fait, je suis aussi enseignante, donc je sensibilise aussi mes élèves à cela. L'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est effectivement le sommeil, un bon sommeil réparateur. C'est vrai que j'ai beaucoup de jeunes qui n'ont pas conscience qu'en fait, on a besoin de ce sommeil-là pour se reconstruire, pour être en forme le lendemain. Donc, les apprentissages, ils sont complètement difficiles quand on n'a pas ça, quand on a ce manquement. Ensuite, pour rebondir un peu sur ce que François disait, euh, effectivement, tout ce qui est relatif à l'alimentation, aux performances du coup derrière, et puis, enfin moi je sensibilise pas mal mes élèves là-dessus. C'est une réalité. On a fait déjà des émissions dans Manava. On a un vrai problème d'obésité en Polynésie. J'imagine que peut-être déjà pour le premier degré, ça peut être l'étape importante et qui pourrait éviter qu'il y ait une sorte de, on va Bien dire, sûr, de oui. dérive. Au fait, ça va faire 3 ans qu'on a mis en place un nouveau programme hein, avec les comités UCEP d'outre-mer, avec la Réunion notamment et la Guadeloupe. On a appelé ce programme-là Mon association booste mon cerveau. Et régulièrement, sur nos rencontres sportives, on met en place non seulement des ateliers sportifs, mais aussi un atelier sur l'alimentation, où on présente des petits déjeuners équilibrés. Et, euh, et on a un autre atelier sur la qualité du sommeil, comment faire pour bien dormir. Oui. Est-ce que tes camarades qui te connaissent dynamiques, sportives, parfois te disent quand Elani, tu me fatigues? Ben, parfois, ils n'arrivent pas à comprendre comment je gère ce rythme. Après, c'est vrai que ben, si ce n'est pas déjà rentré dans leur habitude, ça doit être difficile à vivre. Donc en clair, si ça va pas et que tu dois la punir, tu lui enlèves des entraînements. Non? Je la punis pas trop. Donc j'ai pas cette Elle problématique. coche toutes. Quand elle a dit, tu vas énerver du monde, hein, parce que tu coches toutes les cases. Hein. Ouais, non, mais Est-ce elle est que... organisée, donc Oui, en Ouais, fait, voilà, il y a ça, ça. c'est de son organisation. Est-ce que tu es une forme de locomotive aussi pour que tes camarades parfois se disent, ah ben tiens, je vais essayer de faire comme Koilani et puis de faire un peu plus de sport et de m'organiser et être, ben oui, une locomotive? Ben, des fois, ils essayent de s'inscrire au sport, de faire plus attention à leur alimentation, de dormir plus tôt, mais c'est vrai que ben, c'est pas facile pour certains. Ouais, puis il y a une notion aussi sociale, hein, il faut le dire. Si à la maison, on n'a pas pris conscience de ça et qu'à 22 h, on est encore en train d'avoir des activités bruyantes, ça doit être compliqué. Oui, puis j'y rajouterais aussi des problématiques de transport, d'infrastructure, de choses comme ça. C'est-à-dire qu'on aimerait tous que tout le monde fasse plus de sport. Et des fois, c'est pas possible. C'est juste pas possible des fois de se déplacer en vélo parce que bah, c'est dangereux. C'est difficile de dire bah, on fait activité physique ou sport ou peu importe entre 16 h et 18 h parce qu'après, bah, à 18 h, il faut rentrer. Il n'y a pas forcément de transports en commun qui sont prévus par rapport à ça. Donc, c'est des problématiques qui sont très larges, très générales, sur lesquelles nous, on prête une forte attention. Et puis, on arrive, nous, avec des exemples concrets et qu'on essaye de rétablir au fur et à mesure, même si c'est très, très, très complexe. Alors, on parle de sport scolaire. Quels sports sont ciblés ou quels sports sont mis plus en avant que d'autres? Alors, c'est pas mettre en avant plus que d'autres, il y a une pratique qui existe ici qui est forte, liée par exemple au volleyball, au football et au VAR, essentiellement, hein, c'est les 3 activités qui sont les plus représentées. On a juste derrière des activités comme le basketball, par exemple, qui fonctionnent aussi pas mal. Et puis, on a une multitude de sports comme l'athlétisme, comme le badminton, le tennis de table. On brasse un petit peu. Il y a la danse aussi, par exemple, hein, pour s'intéresser vraiment à tout le monde avec différentes formes de danse. Et puis là, on est sur une idée de développement aussi des jeux traditionnels. Alors, Tuaro Maoi, excusez-moi pour la prononciation. Bon, on fait un gros travail actuellement là-dessus pour, dans un premier temps, le mettre au sein de nos rencontres. Et puis, plus tard, créer des rencontres de Tuaro Maoi comme ça existe pour les adultes. Et c'est encore un petit peu difficile pour les enfants. Il faut qu'on travaille sur un code, une réglementation spécifique liée par exemple au poids pour le lever de pierre, lié à un périmètre de sécurité pour le pachafa, des choses comme ça. Donc ça, c'est un travail qui est actualisé et puis en cours avec différentes fédérations. On travaille beaucoup aussi avec les fédérations sportives. Et voilà, donc là, je pense que j'ai fait le tour à peu près des activités. J'ai peut-être oublié aussi il y a la natation ou d'autres activités comme ça. En tout cas, on s'intéresse effectivement à tous les sports. J'ai oublié le judo. Évidemment, le judo, les sports de combat. Je sais qu'en plus tu es un adepte Tu peux, on va de dire. ça. Donc voilà, on s'intéresse vraiment à tout pour permettre à chaque élève de se retrouver dans une activité ou un sport qu'il puisse pratiquer de différentes façons. Voilà. Alors, on parle d'activité sportive, on parle de sport, mais sport compétition, ça va
On peut pas faire du sport sans qu'il y ait une compétition, qu'il y ait des challenges derrière. Peut-être Alors, au second degré, ouais. mais au premier degré, Premier non, degré, nous, non, faut que ça reste ludique. notre objectif, voilà. En fait, nous, c'est proposer un large panel d'activités aux élèves. Et plus tard, il y a un sport qui leur plaît vraiment, donc c'est le parent qui va prendre le relais et l'inscrire en club. Il y a 3 volets sur le sport, du coup, chez nous également. Alors, les rencontres, en fait, elles aboutissent pour ceux qui choisissent la voie compétitive sur des finales de Polynésie de sport scolaire, qu'on organise généralement au mois de mars pour les sports collectifs et au mois de mai pour les sports individuels. Et le Par fameux exemple, cross aussi. Voilà, le- on surfe. Et puis, on a aussi le cross. Le cross, ça intéresse tous Très les degrés. populaire. Hein. Ouais, très populaire. L'année dernière, on était à plus de 3000 élèves sur le cross, c'est-à-dire Ça, ouais. des petites écoles jusqu'à l'université. Donc là, on a un projet en plus cette année d'agrandir sur le sport partagé, donc lié aussi des enfants en situation de handicap sur le cross. Donc on espère faire aussi bien que l'année dernière avec 3000 élèves qui viendraient. Pour, oui. Et puis je disais, donc il n'y a pas que l'aspect sportif compétitif, évidemment. On parlait tout à l'heure des jeunes officiels. On a un programme citoyen qui est lié à tout ça. Pas d'arbitre, pas de match, pas de juge, pas de rencontre. Il faut comprendre la Voilà. globalité. Et puis, il n'y a pas que les arbitres. On travaille également avec des futurs jeunes secouristes, avec des jeunes reporters. Voilà, ça fait beaucoup de choses qui sont faites dans ce programme qui se décline en 2 temps. Le niveau district, en fait, un élève qui est capable d'arbitrer des rencontres entre établissements. Et puis un niveau territorial qui permet à certains d'entre eux d'arbitrer donc les finales de Polynésie. Et comme ça s'est passé l'année dernière pour une jeune élève de Wainé en tennis de table, d'aller spécifiquement en métropole, en France, pour le Là, vous championnat avez de des France. passerelles ou Ouais, on a une convention. Une convention. Voilà, on a une convention avec l'UNSS pour pouvoir participer au championnat de France. Et puis on est sous l'égide également de l'ISF pour plus tard, ça a déjà été fait, et puis on aimerait bien remettre ça au goût du jour, organiser des compétitions à visée internationale. Donc l'ISF, International School Federation. Voilà. Elani, la compétition, toi, ça te parle? Oui. T'aimes ça? Oui. Faut que tu parles un petit peu plus fort si tu peux. La notion justement d'entraînement, alors pour les premiers degrés, évidemment, ça doit être ludique, mais arrivé au second degré, on aime la compétition et on aime la gagne. Oui, beaucoup. Et moi, j'en fais particulièrement. Et comment elle réagit à la défaite, parce que ça fait aussi partie de la compétition. Comment on gère la défaite quand on a une jeune fille très compétitive ou très sportive? Ah oui, ça s'apprend, la défaite. Hein. N'est-ce pas? Oui, oui. Et c'est vrai que ces premières compétitions, la première défaite, c'était difficile à gérer. Mais ça s'apprend. Puis il y a le fair play, puis il y a... L'avantage, le judo l'apprend aussi, ça fait partie de la philosophie, donc c'est pas mal Exactement. ça. Et puis, oui, parce qu'il faut gérer les pleurs aussi parfois. Ou... Elle n'est pas seule, hein, elle a ses camarades également, donc je suis avec tout le monde. Et C'était l'autre question, tu suis oui, toutes les compètes? oui, 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 bien sûr. Donc chronophage aussi. Chronophage. On est parfois toute la journée au dojo. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, un enfant a besoin aussi de se sentir soutenu. Si elle se retrouve seule dans son engagement sportif, je Ah, des pense fois un que petit c'est regard vers la oui, tribune et puis on voit papa, maman et ça booste. Hein. Ça peut remettre dans le bon sens. Oui, beaucoup. Ça aide. Hein. Qu'est-ce que tu prévois donc là, il y a la compétition, il y a l'école. Est-ce que tu t'imagines plus tard intégrer, je sais pas, un sport-études, hein, comme on disait plus Avant, communément, à Crèves ou des à choses comme crêpes, ça. ce genre de choses? Ben, j'aimerais beaucoup évoluer dans ce que je fais déjà, du coup, le judo. Après, peut-être essayer d'autres arts martiaux, ça pourrait être un complément. Mais sinon, vraiment avancer dans le Ouais, judo. parce qu'il Et doit rester une bonne heure dans la journée où tu sais pas quoi faire. voilà. Donc tu t'es dit, tiens, je vais rajouter quelque chose. Là, t'es Et est-ce déjà que... pardon, Vas-y, excuse-moi, elle est vas-y. déjà en section sportive judo pour le coup. C'est des heures en plus, des heures habituelles en fait. Est-ce que vous, quand on a des jeunes gens comme ça qui justement qui sont dans l'excellence, est-ce que vous organisez ou est-ce que vous entendez avec leur club à côté? Bien sûr, les fédérations surtout. On travaille pas forcément avec les clubs, mais surtout avec les fédérations. Donc nous, on est également une fédération globale. Donc on est sur un travail de passerelle en fait. C'est pas nos licenciés, leurs licenciés, c'est nos licenciés à nous tous. Oui, parce que c'est des heures en Donc, plus pour eux, donc voilà. ça peut Et être puis, positif et nuisible parfois si c'est mal géré. ouais, ça peut être concurrentiel Mhm. ou par exemple sur les infrastructures, ça peut être concurrentiel, mais on travaille vraiment en bonne harmonie. Donc ça c'est bien. Ouais. Le dernier exemple en date, c'est avec la fédération de triathlon.
où nous, on a à disposition le stade de la Fatawa, qui est le seul vélodrome avec la seule pratique sécuritaire, on va dire, pour des enfants qui font du vélo. Et donc, nous, on le met à disposition, on a un calendrier commun, et puis on sait que quand nous, on ne l'utilise pas, on leur dit très très rapidement dans l'année, là c'est déjà fait, et on travaille par convention avec eux. Donc il y a une bonne entente, ça Il y a c'est une bien. très bonne entente, ouais. François, est-ce que justement... Oui. Philippe, François, ça t'allait bien aussi, je trouve. Après 22 heures, alors. Philippe, est-ce que on voit la différence quand des jeunes gens on les met au sport et qui pourraient peut-être même déjà jeunes être en décrochage? Et est-ce que ça permet aussi de les réimpliquer dans la vie scolaire? Oui, c'est sûr, parce que on ne propose pas que des activités sportives, hein. On voit avec nos licenciés, nos élèves, tous les rôles sociaux autour, hein. Donc, on les prépare à l'arbitrage, à être jeune reporter. Donc, c'est vraiment très, très enrichissant pour les élèves. Au second degré, je crois que il y a cette notion aussi d'inclusion Oui. qui est mise en avant. Oui, alors c'était une forte volonté de ma part. Moi, je suis arrivé, par exemple, l'année dernière sur le poste de directeur USSP. Il y a des choses qui s'étaient passées, qui étaient arrivées, qui existaient par le passé. Et là, on a essayé de créer des synergies pour essayer de comprendre ce qui fonctionnait pas, pourquoi on n'arrivait pas, nous, par exemple, sur nos rencontres, à avoir plus d'élèves en situation de handicap, alors qu'ils soient visibles ou invisibles, hein. Il y a aussi cette notion parce qu'il y a tout ce travail de sensibilisation qui existait. Et là, on essaie de rendre les choses concrètes en faisant du sport partagé. Alors l'exemple tout à l'heure, je citais le cross par exemple. L'idée, c'est de se dire on a 2 élèves valides et 2 élèves en situation de handicap qui vont courir indépendamment pendant 500 mètres, puis 1000 mètres, puis 1500 mètres, et à la fin, ils vont finir ensemble avec toutes les particularités que ça prend selon le handicap associé en fait à ce qu'on a. Il y a aussi cette bienveillance polynésienne qui fait que les jeunes gens ne sont pas mis de côté, et bien au contraire, ils sont au sein du groupe. Voilà. Et ça se banalise, et je pense qu'il faut le banaliser justement Ouais, rapidement. après, il faut le rendre aussi accessible. C'est-à-dire que lorsqu'on est en fauteuil roulant, mais des fois, on peut juste pas aller sur le site. Donc, à partir de là, ça pose déjà un problème. Ensuite, une fois qu'on a rendu accessible, il faut pouvoir compenser. C'est-à-dire que là, il faut se former, il faut aussi comprendre, il faut écouter. Il faut beaucoup prendre connaissance de ce qui se passe. Et là, on parle de judo tout à l'heure avec Wailani qui est là. On a créé, par exemple, l'année dernière un spectacle. Je tiens un spectacle parce qu'ils ont fait aussi un spectacle. On a créé un programme de sport partagé avec les jeunes du centre Papanoué. On était venu également faire une émission des jeunes qui sont trisomiques en fait, et puis qui sont avec eux souvent sur les regroupements judo. Et à la fin, ils font les finales de Polynésie au même titre que nos élèves valides, avec les mêmes règles, avec le même espace, le même temps de pratique. Voilà. On ne peut pas faire mieux en inclusion, et il faut le faire de plus en plus. Voilà, c'est ça. Philippe, hein, c'est ça? Oui. C'est ça. L'encadrement se fait comment? Parce que, par exemple, on va prendre l'exemple du cross où il y a plus de 3000 élèves. Qui vous aide à encadrer tout ça? Alors, nous, on s'appuie beaucoup sur les enseignants des différentes classes, mais on fait appel également à des parents et à nos animateurs que l'on a eu l'occasion de former tout au long de l'année. Ouais, puis en Polynésie, les familles sont rapidement et se mettent. Oui, Oui. j'ai découvert ça quand je suis arrivé il y a longtemps maintenant, mais il y a un vrai engouement. C'est vrai. On passe pas son temps à essayer de trouver quelqu'un, les gens se Voilà. proposent facilement. C'est pour ça qu'on met en place des formations, parce que quand les parents viennent sur nos rencontres, on peut avoir un parent accompagnateur comme on peut avoir un parent animateur. Donc, on les prépare sur les différents rôles. Oui. Yana, ça t'arrive? Oui, oui, effectivement. Et puis effectivement, on n'a pas besoin de trop demander. Ça se fait naturellement et je pense que c'est culturel également. Est-ce que tu penses que toute cette pratique de sport te prépare à la vie d'adulte, Koelani? Est-ce que tu te dis, je vais être plus forte pour ce qui arrive? Bah, déjà, être dans le sport, ça me donne déjà certaines responsabilités. Après, être préparé à un emploi du temps chargé aussi. Oui, ça te permet de gérer et dire que s'il y a un changement de programme, tu es prête. Oui. Comment est-ce qu'on peut, des jeunes gens, on va dire, motivés avec de bonnes compétences, est-ce qu'il y a un système comme il peut y avoir aux États-Unis de bourse pour aller plus loin? À ma connaissance, il n'y a pas de bourse pour aller plus loin ici. En France, ça fonctionne, enfin, dans le système français, ça fonctionne pas comme ça? Non, il n'y a pas de. Voilà, comme je disais tout à l'heure, ici, il y a une structuration spécifique du sport scolaire. On parlait tout à l'heure des sections sportives. Donc, on a des sections sportives de premier niveau, on a des sections sportives d'excellence, des regroupements qui sont sous l'égide d'une fédération. Et puis, on a maintenant, depuis peu, ici en Polynésie, les CPP, les centres de performance polynésiens,
avec là, pour le coup, les meilleurs athlètes, les meilleurs nageurs. Il y a des sur, entraîneurs métropolitains peuvent venir pour faire la détection? Ça arrive? Ça arrive, ouais. Dans certaines activités, ça arrive, ouais. Ouais, ouais. Après, j'ai envie de te dire, nous, on est vraiment focus sur le sport scolaire et sur les 2 premiers niveaux, donc les sections sportives scolaires et les sections d'excellence scolaire. Et après, tout ce qui concerne les CPP, c'est plutôt du domaine de la direction des sports, donc du ministère des Sports ici, avec l'IGSPF par exemple. Donc, je t'avoue que là, c'est pas vraiment mon domaine. Myrna, la maman que tu es se dit j'aimerais que ma fille, à un moment, il faut qu'elle choisisse les études ou le sport, ou tu penses que les deux sont compatibles? Je parle, on va dire, au niveau université ensuite, par exemple. C'est complètement compatible. Après, ça lui apporte beaucoup d'équilibre. Je bondis sur ce que François disait parce que là, cette semaine, elle a commencé justement à s'entraîner avec le centre de performance. C'est des heures tardives, 19h du coup. Elle enchaîne 6h55, 19h la journée. Ça s'organise. Moi, je pense que vu comme elle est partie, il n'y a pas de raison qu'on scinde le sport et les études. Et si tu devais donner, ça sera la conclusion, si tu devais donner un conseil aux parents qui ont des jeunes gens dynamiques et impliqués? Soyez derrière, encouragez, honnêtement. Parfois, je pense qu'il y a plein de jeunes qui voudraient, mais qui ne se sentent pas soutenus, qui n'ont pas les moyens, peut-être aussi les moyens financiers. Et se donner les moyens, c'est déjà faire un pas vers. Et puis on voit que ce soit au premier degré ou au second degré, on met pas mal de choses à disposition, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc définitivement, le sport est indispensable à l'épanouissement de notre jeunesse, alors à nous de les encourager justement. Merci à vous quatre d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.